Vous êtes-vous déjà demandé qui est mort en premier, Adam ou Ève? La réponse pourrait bien vous surprendre davantage que vous ne l'imaginez. Pendant des siècles, cette question a suscité d'innombrables débats, mais la vérité dépasse souvent les attentes. Aujourd'hui, nous allons explorer une des interrogations les plus fascinantes de la Bible, offrant une nouvelle perspective sur une histoire que beaucoup pensent connaître par cœur. Était-ce réellement la fin de leur histoire ou y a-t-il bien plus à découvrir? Mais avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne Mystère Divin pour nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs en Christ, et de laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer ensemble les mystères de la foi. Plongeons ensemble dans les Écritures pour analyser leur contexte et révéler des détails qui, peut-être, vous auront échappé jusqu'à présent. À la fin de cette vidéo, non seulement vous aurez une réponse claire à une question fascinante, mais vous développerez également une compréhension bien plus profonde des événements bibliques qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Ces événements ne sont pas seulement des récits anciens, mais des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui dans nos vies, souvent d'une manière que nous ne réalisons pas immédiatement. Si vous êtes passionné par les mystères bibliques et que vous avez soif de découvrir la vérité cachée derrière cette histoire emblématique, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez certainement pas alors. Êtes-vous prêt à plonger dans cette exploration? C'est parti! Mais avant de nous plonger dans la question de savoir qui est mort en premier, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel Adam et Ève ont été créés. Tout commence dans le livre de la Genèse, où Dieu, dans sa sagesse infinie, façonne l'homme à partir de la poussière de la terre, et la femme, d'une manière tout aussi unique, à partir de la côte d'Adam. Ce geste divin symbolise non seulement la création physique, mais aussi la relation particulière qu'Adam et Ève partagent avec leur Créateur. Ils sont placés dans le Jardin d'Éden, un lieu idéal de beauté, de plénitude et d'harmonie, un environnement où tous leurs besoins sont comblés et où ils peuvent vivre en parfaite communion avec Dieu. Dans ce jardin paradisiaque, tout semble parfait. Adam et Ève disposent de tout ce qu'ils peuvent désirer pour mener une vie pleine de bonheur et de paix. Ils vivent sans inquiétude, entourés de la beauté de la nature, d'une abondance de fruits, et surtout, dans la présence directe de Dieu. Ils n'ont pas à se soucier de la souffrance, du travail pénible ou de la mort. Cependant, dans ce cadre idyllique, une règle essentielle leur a été donnée, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement, bien que simple, porte un poids immense, car il définit les limites de leur relation avec Dieu. En suivant cette règle, Adam et Ève expriment leur confiance et leur obéissance envers le Créateur, et c'est ainsi que leur harmonie avec lui est préservée. Mais même dans un lieu aussi parfait, une tension subtile demeure, incarnée par la présence d'un serpent. Ce serpent, tout d'abord inconnu, se révélera être une figure de tentation et de tromperie, portant en lui une menace qui bouleversera à jamais l'équilibre du jardin et la destinée de l'humanité. La tentation se manifesta lorsqu'Ève, séduite par la promesse de sagesse et de pouvoir, décida de goûter au fruit défendu. Ce fruit, qui semblait offrir tout ce que l'âme humaine pourrait désirer, une connaissance supérieure et une autorité divine, éveilla en elle une curiosité irrésistible. Cependant, en désobéissant à Dieu, Ève ne brisa pas seulement une règle divine, mais elle prit également une décision qui allait avoir des répercussions dramatiques, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de l'humanité. En offrant ce fruit à Adam, elle l'entraîna dans sa transgression, et ensemble, ils franchirent la ligne de la rébellion. Ce moment marqua la perte de l'innocence, l'entrée du péché dans le monde et, par conséquent, une rupture radicale du destin de l'humanité. La désobéissance d'Adam et d'Ève ne fut pas simplement une transgression isolée, elle apporta avec elle des conséquences sévères et irréversibles, des conséquences qui affectèrent non seulement leur vie, mais aussi la destinée de tous leurs descendants. La mort, jusqu'alors inconnue dans le monde parfait d'Éden, devint une réalité incontournable pour l'humanité. Ce n'était pas seulement une question de souffrance physique, mais aussi une séparation spirituelle d'avec Dieu, une fracture dans la relation intime qu'ils avaient partagée avec lui.
leurs actions ont bouleversé l'ordre divin établi, entraînant un monde désormais marqué par le péché et la mort. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du chemin qui mena Adam et Ève à cette désobéissance tragique, la question de leur mort prend une toute nouvelle signification. Restez avec nous, car nous allons plonger plus profondément dans ce que la Bible révèle sur la mort d'Adam, et plus tard, sur le mystère qui entoure la fin de la vie d'Ève. L'histoire d'Adam et d'Ève, bien qu'elle commence par la création et l'harmonie parfaite, ne serait pas complète sans parler de leur chute, ce moment crucial où la désobéissance entra dans l'histoire humaine et bouleversa à jamais le cours des événements. En cédant à la tentation du serpent, Ève goûta au fruit interdit. Ce n'était pas simplement un acte de curiosité, mais un acte de défi contre l'autorité divine. Elle ne tarda pas à partager ce fruit avec Adam, qui, lui aussi, succomba à la tentation. C'est à ce moment précis que le péché entra dans le monde, brisant la relation parfaite entre l'homme et Dieu. L'harmonie du jardin d'Éden se transforma en un lieu de souffrance et de lutte. Ce péché ne se limita pas à affecter leur vie immédiate, il eut des conséquences infiniment plus vastes, non seulement pour Adam et Ève, mais pour toute la création. Le monde parfait qu'il habitait se transforma radicalement, et le processus de rédemption devait désormais être mis en place pour restaurer ce qui avait été perdu. Et la tentation se manifesta lorsqu'Ève, séduite par la promesse de sagesse et de pouvoir, décida de goûter au fruit défendu. Ce fruit, en apparence si tentant, semblait offrir tout ce que l'âme humaine pourrait désirer, une connaissance supérieure, un accès à des vérités profondes et une autorité presque divine. Cette promesse éveilla en elle une curiosité irrésistible, un désir de comprendre et de maîtriser ce qu'elle ignorait, un désir de transcender les limites imposées par Dieu. Mais dans cet acte de désobéissance, Ève ne brisa pas simplement une règle divine, elle prit une décision qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. En offrant le fruit à Adam, elle l'entraîna dans cette transgression, et ensemble, ils franchirent la ligne de la rébellion contre Dieu. Ce moment marqua non seulement la perte de l'innocence, mais aussi l'entrée du péché dans le monde, initiant ainsi une rupture radicale du destin de l'humanité, un changement irréversible dans le tissu même de la création. Et la désobéissance d'Adam et d'Ève ne fut pas une simple erreur ou une déviation passagère. C'était une transgression fondamentale qui apporta des conséquences sévères et irréversibles. Ces conséquences n'affectèrent pas seulement leur vie personnelle, mais aussi l'ensemble de l'humanité, créant une fracture qui perdurera à travers les générations. La mort, jusqu'alors inconnue dans le monde parfait d'Éden, devint une réalité incontournable. Ce n'était pas uniquement la souffrance physique qui en résulta, mais également une séparation spirituelle profonde d'avec Dieu, une rupture dans la relation intime qu'ils avaient partagée avec lui. Le lien direct et parfait entre l'homme et le Créateur fut brisé. Leurs actions ont bouleversé l'ordre divin établi, créant un monde désormais marqué par le péché, la souffrance et la mort, une réalité qui deviendrait l'héritage de toute l'humanité. Maintenant que nous comprenons mieux les origines de cette désobéissance tragique, la question de leur mort prend une dimension plus profonde. Restez avec nous, car nous allons explorer en détail ce que la Bible révèle sur la mort d'Adam, ainsi que le mystère entourant la fin de la vie d'Ève. Ce qui semblait être une simple question de fin de vie prend désormais un tour bien plus complexe, révélant les effets spirituels et théologiques de leur chute. L'histoire d'Adam et d'Ève, bien qu'elle débute dans la création parfaite et l'harmonie avec Dieu, ne serait pas complète sans parler de leur chute, ce moment crucial où la désobéissance bouleversa l'histoire humaine et changea à jamais le destin de l'humanité. En cédant à la tentation du serpent, Ève goûta au fruit défendu. Ce geste n'était pas simplement un acte de curiosité, mais un acte de défi ouvert contre l'autorité divine. Elle ne tarda pas à partager ce fruit avec Adam, et ensemble, ils succombèrent à la tentation. C'est à ce moment précis que le péché entra dans le monde, brisant la relation parfaite entre l'homme et Dieu. L'harmonie du jardin d'Éden se transforma alors en un lieu de souffrance et de lutte, une transition brutale d'un monde parfait à un monde désormais marqué par la dissonance. Ce péché ne se limita pas à affecter leur vie immédiate, il eut des conséquences infiniment plus vastes, qui résonneraient à travers l'histoire, affectant toute la création. Le monde parfait qu'il habitait,
où il n'y avait ni souffrance, ni mort, se transforma radicalement, et le processus de rédemption devait désormais être mis en place pour restaurer ce qui avait été perdu. Il est important de noter que, bien que sa mort physique soit mentionnée, la Bible met davantage l'accent sur les implications théologiques de sa désobéissance. La mort d'Adam est aussi un symbole des conséquences spirituelles qui touchent toute l'humanité. Dans Romains 5h12, l'apôtre Paul compare Adam à Jésus-Christ, soulignant que tout comme le péché est entré dans le monde par un homme, la rédemption viendra par un autre homme, Jésus-Christ. La mort d'Adam est donc plus qu'un simple événement biologique, elle est une introduction à la nécessité de la rédemption, pointant vers le sacrifice futur de Christ, le second Adam. Ainsi, la mort d'Adam dépasse le simple événement de la fin d'une vie, elle est une rupture avec la perfection originelle, marquant le début d'une histoire marquée par la souffrance et la nécessité de rédemption. Cela nous amène à réfléchir sur la mort d'Ève, un sujet qui reste enveloppé de mystère. Contrairement à Adam, la Bible ne mentionne pas directement la mort d'Ève, ce qui a suscité de nombreuses spéculations au fil des siècles. Pourquoi cette absence d'information ? La Bible l'a-t-elle simplement omise, ou y a-t-il une raison plus profonde derrière ce silence ? Une hypothèse plausible est que l'accent biblique est mis sur la lignée d'Adam, puisqu'il est considéré comme le père de l'humanité. Cela n'enlève cependant rien à l'importance d'Ève, qui est décrite comme la mère de tous les vivants, Genèse 3h20. Le fait qu'Ève ait été créée à partir d'Adam et qu'elle ait joué un rôle central dans le jardin d'Éden la place dans une position unique au sein de cette narration. Malgré cela, les Écritures ne fournissent pas de détails sur sa mort, ce qui suscite des interrogations sur ce qui a pu se passer à la fin de sa vie. Une explication possible pour l'absence de ces détails pourrait résider dans son rôle symbolique dans l'histoire du salut. Dans 1 Timothée 2, 13-14, Paul fait référence au péché originel en mentionnant Ève comme la première à avoir été séduite par la tentation, sans toutefois détailler sa fin. Cela suggère que la Bible se concentre moins sur la fin de sa vie que sur son rôle en tant qu'initiateur du péché qui est entré dans le monde. La mort d'Ève, tout comme celle d'Adam, fait partie d'un cycle introduisant l'humanité dans la souffrance et la mort, mais son absence de détails pourrait être une manière de déplacer l'attention du simple événement biologique vers une signification spirituelle et théologique plus profonde. Cependant, certaines traditions et spéculations théologiques suggèrent qu'Ève pourrait être morte après Adam, ou que sa mort n'aurait pas eu la même importance que celle d'Adam, étant donné qu'Adam est le premier homme et le représentant de l'humanité. Toutefois, ces interprétations manquent de fondement direct dans les Écritures. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que, bien que la mort d'Adam porte un poids théologique évident, la mort d'Ève reste un mystère, soulevant des questions sur le rôle de la femme dans la narration biblique et sa relation avec la rédemption à venir. Et la mort d'Adam et d'Ève va bien au-delà de la simple fin de leur vie. Elle porte une signification théologique profonde qui résonne tout au long des Écritures, influençant la compréhension chrétienne du péché et de la rédemption. Pour comprendre cette signification, il est essentiel de considérer le rôle d'Adam et d'Ève dans l'histoire du salut, ainsi que la manière dont leurs morts s'inscrivent dans le plan divin pour l'humanité. En commençant par Adam, celui-ci est souvent vu comme un type de Christ, un prototype de l'homme qui apportera à la fois la chute et la rédemption. Dans Romains 5, 1-21, Paul compare directement Adam à Christ, affirmant qu'aussi bien la désobéissance d'Adam a introduit le péché et la mort dans le monde, aussi bien l'obéissance de Christ a apporté la justification et la vie éternelle. Adam est ainsi décrit comme le premier homme, et sa mort devient symbolique de la condition humaine dans son ensemble. Par lui, le péché est entré dans le monde, et la mort d'Adam marque le début d'un processus de rédemption qui ne sera pleinement accompli qu'en Christ. Le second Adam. Ève, de son côté, est vue comme la mère de tous les vivants, et bien que sa mort ne soit pas détaillée dans les Écritures, elle porte également un poids symbolique. Dans Genèse 3h16, Dieu annonce à Ève qu'elle connaîtra des douleurs lors de l'accouchement, une malédiction directe liée à sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Cependant, cette douleur possède un sens plus profond, représentant l'entrée de la souffrance et de la mort dans le monde, un reflet de l'éloignement de Dieu. Tout comme Adam, Ève devient un symbole du péché et de la mort, mais, en même temps,
sa mort pointe vers la nécessité de la rédemption et de la restauration, qui seront accomplies en Christ. Dans le contexte théologique, la mort d'Adam et d'Ève marque également l'introduction du péché et de la mort comme des conséquences inévitables pour l'humanité. Le péché, qui entre dans le monde à travers eux, n'est pas simplement une erreur ou un manquement moral, mais une rupture de la communion avec Dieu, entraînant la mort, tant physique que spirituelle. Cette compréhension fait que la mort d'Adam et d'Ève ne soit pas simplement la fin de deux vies humaines, mais un reflet d'une réalité universelle. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Ainsi, la mort d'Adam et d'Ève, dans toute sa simplicité et sa complexité, porte en elle le poids de tout le drame rédempteur qui se déploie dans les Écritures. La promesse de salut et la venue de Christ sont la réponse à ce début tragique, offrant l'espoir de la vie éternelle et de la réconciliation avec Dieu. Bien que la mort d'Adam et d'Ève représente le commencement de la souffrance et de la séparation entre l'humanité et Dieu, elle établit aussi la scène pour la promesse de rédemption qui traversera toute la Bible. Dans Genèse 3h15, juste après la chute, Dieu fait une promesse énigmatique et pleine d'espoir. Il met de l'inimitié entre la femme et le serpent, ainsi qu'entre leurs descendances respectives. C'est là la première indication biblique de l'arrivée d'un Rédempteur, qui sera plus tard révélé comme étant Jésus-Christ. La mort d'Adam et d'Ève n'est donc pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'un chemin de restauration pour l'humanité. La promesse de rédemption en Christ, le second Adam, devient encore plus évidente dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 15h22, Paul écrit « Ainsi, comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront vivifiés ». Le contraste entre Adam et Christ est fondamental pour comprendre comment la mort et le péché sont entrés dans le monde, mais aussi comment Christ est venu pour réparer l'erreur d'Adam et offrir la vie éternelle. Tandis que la mort d'Adam introduisit le péché et la mort physique pour tous les hommes, la mort de Christ sur la croix apporta la possibilité de la vie spirituelle et éternelle pour tous ceux qui croient. En outre, la mort d'Adam et d'Ève nous rappelle la nature de la mort, tant physique que spirituelle. Le péché apporta la mort comme conséquence directe de la désobéissance à Dieu, mais cette mort n'est pas la fin de tout. La résurrection de Christ, célébrée par les chrétiens du monde entier, représente la victoire sur la mort. Grâce à Christ, la mort perd son pouvoir, et la promesse de la vie éternelle devient une réalité pour tous ceux qui se réconcilient avec Dieu. Bien que la souffrance et la mort soient inévitables dans ce monde, la rédemption offerte par Christ apporte l'espoir d'une restauration, où la création sera renouvelée et la mort n'aura plus sa place. Dans Apocalypse 21h4, il est écrit que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de souffrance. La mort d'Adam et d'Ève marque donc le début d'une histoire de rédemption qui se trouve accomplie en Christ. Leur mort n'est pas seulement la fin de leur vie, mais elle ouvre la voie à la promesse de vie éternelle et de réconciliation avec Dieu. C'est à travers ce parcours que l'humanité trouve son espoir. Malgré la chute, la promesse de salut n'a jamais été perdue. En explorant l'histoire de la mort d'Adam et d'Ève, nous arrivons ainsi à une conclusion surprenante. La question de savoir qui est mort en premier prend une toute nouvelle perspective. La Bible mentionne clairement la mort d'Adam à l'âge de 930 ans, mais elle ne nous donne pas d'informations directes sur la mort d'Ève. Il est évident qu'elle est également morte, mais les Écritures ne nous en disent pas plus. Cette absence de détails a conduit à diverses spéculations théologiques. Ce qui semble le plus probable, c'est qu'Ève est morte après Adam, étant donné qu'il vécut plus longtemps et que la narration biblique met davantage l'accent sur sa lignée. En réfléchissant à la mort d'Adam et d'Ève, il est important de comprendre non seulement l'aspect physique de leur fin, mais aussi le symbolisme profond qu'elle porte. La mort d'Adam représente l'entrée du péché et la séparation entre Dieu et l'humanité, tandis que la mort d'Ève nous rappelle notre condition humaine et notre besoin de rédemption. Mais comme nous l'avons vu, leur histoire ne se termine pas avec leur mort. À travers Jésus-Christ, Dieu offre une nouvelle chance à l'humanité, une espérance de vie éternelle et de réconciliation avec lui. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Adam et d'Ève sous un nouveau jour, pourquoi ne pas continuer à explorer d'autres mystères bibliques? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes fascinantes. Partagez également vos réflexions et ce que vous avez appris aujourd'hui dans les commentaires.
Nous serions ravis de connaître vos points de vue et de discuter ensemble de cette réflexion sur la mort d'Adam et d'Ève et son impact spirituel. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Restez curieux et continuez à chercher la vérité dans les Écritures. À bientôt pour une nouvelle exploration, pleine de révélations et de découvertes passionnantes.